Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Tata Armel, pour toi qui ne me connais pas. Je suis servante de Dieu et de temps en temps, comme ça dans la semaine, je viens vous faire quelques petites exhortations pour que nous puissions évoluer ensemble. Je suis en live le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi sur Facebook. Et je suis en live samedi sur TikTok à partir de 6 heures du matin de France. Et je suis en live dimanche pour une exhortation du dimanche à partir de 14 heures. Ça dure juste 1 heure et demie. Ça dépend comment le Seigneur m'accompagne. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. On est le 4 aujourd'hui, décembre. On est à l'aube de la nouvelle année 2024. Et encore une fois, je venais nous entretenir. Nous entretenir au sujet de la parole de Dieu. Nous entretenir un petit peu des efforts que nous faisons avec la marche. C'est que nous faisons la marche avec le Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, d'être encore au contrôle de ce moment, Seigneur. Merci de m'accompagner. Merci d'être présent en ce moment. Que tu puisses encore toucher un cœur, Seigneur, de celui qui va passer par là. Que tu puisses encore réveiller celui qui dort. Que tu puisses encore parler à celui qui te cherche. Et que chacun prenne conscience, Papa, de la marche qu'il fait avec toi. Par ta grâce, au nom de Jésus. Père éternel, que tu m'accompagnes et que ce n'est pas moi qui parle, mais que c'est toi, Père éternel, qui parle encore à un cœur. Pour qu'il puisse changer, pour que cette personne prenne conscience que tu es réel et qu'il prenne conscience, mon Dieu, mon roi, que quand il prononce ton nom, ce n'est pas pour le blasphémer, mais qu'il reconnaît la grandeur, la puissance, l'autorité que tu es. Au nom de Yeshua, que je m'efface, prends toute la place, Papa, envahis les lieux, envahis, Papa, celui qui va t'écouter, envahis-le par ta présence. Envahis, Papa, à chacun parce que je sais que tu n'es pas un Dieu qui est limité. Ta main est tellement grande que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Waouh. J'aime la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous méditons ensemble le chapitre 13. Pourquoi le chapitre 13? Parce que le chapitre 13 dit des choses très intéressantes et que j'aimerais que tu prennes conscience par rapport à ta marche. Quelle est la terre que tu es? Comment tu as reçu cette parole? Donc nous allons lire la parole du semeur et des 4 terrains. Très intéressant. Alors, ce même jour, Jésus sortit de la maison. Je vais diminuer un petit peu ici. Voilà. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Jésus est en train de parler. Il dit beaucoup de choses. Et j'aimerais que tu prennes conscience de ça. Aujourd'hui, encore une fois, c'était lundi. On a lu dans mon groupe de lecture autour de la Bible, où je suis en live sur Facebook, Eau-de-Vie Édifie, le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et samedi, je suis en live sur TikTok, pour vous qui savez, live de transformation, autour de la Bible aussi, c'est pareil, des témoignages. On a vécu encore des moments extraordinaires. Le live a été coupé. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je puisse relancer le live parce que j'avais reçu en fait une information comme quoi je ne pouvais pas, que j'étais en fait bloquée, que je pouvais juste être invitée mais que je ne pouvais plus faire de live. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot par sa fidélité. J'ai pu relancer le live et là le Seigneur nous a menés dans un grand moment de gloire. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Et donc je suis en live sur Facebook, je suis en live le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Dimanche aussi, je suis en live sur Facebook parce que je fais une petite exhortation du dimanche. Et aujourd'hui, pour faire un peu le point comme ça, j'ai fait un petit peu le point par rapport aux lectures parce qu'à partir du premier chapitre, le 10e, on fait un point tous ensemble. Et à partir du 10e et le 20, on fait aussi un point pour savoir comment les uns et les autres ont assimilé cette parole, comment on l'a compris, comment ça a touché notre cœur, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, parce que des fois la parole de Dieu peut être très 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 contradictoire. Ça peut des fois nous toucher d'une certaine manière où on s'est dit mais il n'est pas très clair et pas très compréhensible et puis ça peut nous amener à une réflexion des fois. Et c'est ce que nous avons partagé encore aujourd'hui pour notre édification de la marche que nous faisons avec le Seigneur. C'est pourquoi je vous conseille encore une fois de lire, de vous abonner ici sur TikTok, de vous abonner sur ma page Facebook. Si vous voulez apprendre un peu plus, connaître ce que je fais, de ce que Dieu a mis entre mes mains, bien allez-y regarder la page Facebook et vous allez voir un petit peu. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez réellement. Parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve.
Et c'est dans ça que je suis en train de vous inciter à prendre conscience de la parole de Dieu, à connaître votre identité dans la marche avec le Seigneur et ne plus prendre le nom de Yeshua en vain. Parce que celui qui prend le nom de Yeshua en vain là, tu n'es pas innocent parce que tu es conscient de son nom et tu es condamné. Enfin bref, je ne suis pas là pour te faire peur. Je te dis juste certaines réalités. Alors, chapitre 13 au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'assembla auprès de lui. C'est pourquoi il monta dans une barque. Et il s'assit. Aussi toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, il partit de la semence tomba. Une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent, toute. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, parce qu'elle n'avait pas de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans de la bonne terre, et elle donna du fruit. Un grain donna 100, un autre 60, et un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Je sais que tu n'aimes pas lire, mais tu es obligé d'écouter. Si tu veux. Alors, au verset 10, explication de la parabole du semeur. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et il leur répondit et dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné de les connaître, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprenez pas, et vous regarderez des yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est engraissé, et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux. » Alléluia. Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues entendre. Ils n'ont pas vu entendre des choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Vous donc écoutez la signification. La signification de la parole du semeur. Donc, je vous ai lu ici, à partir du verset 1 du chapitre 13 jusqu'à 9. J'espère que vous avez bien retenu. Et maintenant, il vient à 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ça c'est l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le mauvais vient et ravit ce qui est sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, et il ne tient qu'un temps. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Je vous laisse aller méditer tout le chapitre. Parce que le Dieu que je prie est vivant. Il sait toucher les cœurs. Ne soyez pas des chrétiens qui papillonnent. Soyez des vrais chrétiens avec une vraie identité en Christ. Donc, je te pose la question de savoir si tu te reconnais dans ce que je viens de lire. Soyez bénis.